J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo retour de course pour aller tester Nous Anti-Gaspi. Donc c'est une enseigne qui est arrivée il y a quelques années en France et le principe en fait c'est de nous vendre des produits qui étaient destinés à la destruction pour les grandes surfaces, soit parce que les dates étaient trop courtes, soit parce que les produits n'étaient pas calibrés pour la grande surface. C'est des petits magasins dans lesquels on va retrouver tous ces produits là et je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je vais aller faire mes courses pour la semaine. Donc on va vraiment voir si on s'y retrouve niveau prix et niveau produit, parce que leur promesse ça va être aussi de nous proposer que des légumes, des fruits et légumes de saison. Donc ça c'est une démarche qui me touche beaucoup parce que j'essaye de respecter au maximum les saisons pour les fruits et légumes. Donc là j'avais besoin de faire mes courses plutôt en produits frais pour la semaine parce que j'avais déjà des produits, là c'était plutôt en complément. Là j'en ai eu pour 58,82 €, mais je me suis rendu compte un peu tard chez moi qu'ils m'avaient facturé 3 boîtes d'œufs au lieu de 2. Donc à savoir aussi dans les magasins Nous Anti-Gaspi, c'est sûr qu'on va pas retrouver tous les produits qu'on peut retrouver dans des plus grandes surfaces parce que c'est vraiment en fonction des arrivages et des produits qui allaient être jetés. Donc je trouve que cette démarche vraiment importante et ça nous remet un petit peu en question sur notre façon de consommer. Au lieu de prévoir peut-être les menus pour la semaine, etc., c'est peut-être mieux d'aller dans le magasin, voir ce qu'on nous propose et adapter nos produits en fonction de ça. Donc ça peut être aussi plutôt sympa quand, comme moi, vous n'avez pas trop d'idées pour manger le midi et le soir. Après, c'est sûr, si comme moi, vous faites de la pâtisserie et tout, vous n'allez pas forcément retrouver tous les ingrédients dont vous avez besoin, même si c'est assez complet, on retrouve quand même les ingrédients de base comme la farine, le sucre, les œufs, donc je vous disais. Mais c'est vrai que si vous avez besoin de choses un peu spécifiques, par exemple un chocolat bien particulier, peut-être que vous n'allez pas le trouver. Mais après, c'est une bonne façon aussi, comme je vous disais, de s'adapter en fonction des produits qu'on trouve dans le magasin. Donc voilà, là, je vais vous emmener avec moi dans le magasin et après, on va faire le petit retour de course où je vous détaillerai les prix de ce que j'ai pris. Et je vous montrerai aussi quelques petits repas que j'ai fait cette semaine. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté plus en détail. Donc j'ai pris cette truite à 3,49 €, il y a environ 100 grammes je crois. Ensuite j'ai pris des filets de poulet pour 3,91 €, il y a environ 300 grammes. J'ai pris des petites pâtes comme ça de Nous Anti-Gaspi à 1,91 €. Ensuite j'ai pris de la feta à 3,70 € qui est moins cher qu'en grande surface. Donc vraiment pas mal. Cette moza, ils ont oublié de me la facturer. Ensuite j'ai pris 2 boîtes d'œufs à 1,28 €. Donc comme vous voyez, ils sont peut-être un peu plus petits que ceux qu'on trouve classiquement, mais ça convient très bien. Ensuite, j'ai pris 2 mottes de beurre comme ça, paysan breton à 5,40 €, ce qui est vraiment pas cher. J'ai repris des petites ravioles comme ça à 1,95 €. Ensuite, j'ai pris des carottes râpées, donc la boîte est assez grande à 1,75 €, donc plutôt pas mal, il y a 500 grammes. J'ai pris aussi du tzatziki à 2,35 € parce que je le trouvais pas très cher. J'ai repris des petits lardons à 1,70 €, vraiment pas cher non plus. J'ai craqué sur cette petite rillette à 1,75 € de Bordeaux Chenel. J'ai pris un petit peu de pain pita à 2,65 €. Ensuite, j'ai pris ces pâtes à 1,20 €. Ensuite, j'ai réussi à trouver ces épices guacamole de Holden Paso à 1,15 € qui est moins cher de mémoire qu'à Leclerc ou Carrefour. Après, j'ai pris ce petit pesto de Mouti qui est une très bonne marque à 1,99 €. J'ai trouvé aussi des surimi de la marque Nous Anti-Gaspi à 1,85 €, ce qui est quand même moins cher que Coraya par exemple. Ensuite, cette terrine qui est vraiment pas chère du tout à 1,85 € de la marque Nous Anti-Gaspi aussi. J'ai trouvé ces mousses au chocolat à 2,55 € qui sont vraiment bonnes, mais d'habitude c'est hors de prix. Après, j'ai pris un petit peu de poudre d'amande à 3,75 € les 200 grammes. J'ai pris du guacamole aussi à 2,99 € comme le tzatziki. Je trouvais ça pas trop cher et c'était sympa en idée de repas aussi. Ensuite, j'ai pris ces noisettes à 2,70 € les 200 grammes, pareil comme la poudre d'amande, ce qui est quand même moins cher qu'en grande surface. Après, j'ai craqué sur ce brownie Nous Anti-Gaspi à 2,25 €. Et en dernier petit craquage, je suis tombée sur ces 2 boissons au citron et à la cerise que j'ai voulu tester à 1,10 € la bouteille. Donc je vous dis un peu plus tard dans la vidéo ce que j'en ai pensé.
Le soir, en rentrant des cours, j'ai voulu tester un petit peu tout ce que j'avais acheté. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais quand j'achète des nouveautés, j'ai tout de suite envie de les goûter. Donc j'ai commencé avec le pain pita que j'ai juste simplement coupé en petits morceaux comme ça pour aller tremper dans le tzatziki, voir ce que ça donne. Donc en vrai, le tzatziki est plutôt pas mal. C'est le goût classique de ce qu'on attend en tzatziki comme ça en boîte. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Vous pouvez le mettre aussi, j'avais pensé à faire des pitas, à mettre du coup directement le tzatziki à l'intérieur, peut-être avec du poulet dedans. Ensuite, j'ai testé ces petites rillettes. Je les avais pris parce que le pot était vraiment pas cher. Donc, c'est des rillettes de poulet avec des tomates séchées à l'intérieur. Donc, au début, quand je l'ai ouvert, je pensais que c'était vraiment une tartinade que de tomates. Mais il y a bien du poulet dedans. Donc, j'ai goûté ça avec le pain pita aussi, qui est vraiment pas mal. Mais j'étais un petit peu déçue, c'est assez écœurant. Ensuite, j'ai testé la terrine et là, grosse surprise, c'était vraiment bon. Et le pot, il est vraiment pas cher, il est à moins de 2 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Ça a vraiment le goût des pâtés comme ça en conserve qu'on peut retrouver même un petit peu fait maison. C'était vraiment bon. Donc ça, je pense que la prochaine fois, j'en rachèterai. Parce qu'en plus, c'est la marque Nous Anti-Gaspi, donc il y a moyen qu'il y en ait tout le temps. Après, ça, je connaissais déjà le goût, mais je voulais vous montrer la texture de ces mousses au chocolat et pourquoi je les adore. D'habitude, je les prends au chocolat au lait, mais bon, là, j'avais pas le choix, donc j'ai pris au chocolat noir. Mais regardez la texture, on dirait vraiment une mousse au chocolat qui a été faite maison. Et elles sont vraiment super bonnes. Et d'habitude, c'est hors de prix, donc ça valait le coup. Après, j'ai voulu tester aussi le brownie. Donc, il est vraiment présenté comme le brownie brossard qu'on peut retrouver dans d'autres grandes surfaces. Donc, c'est vraiment la même présentation, dans le même moule. Et du coup, je l'ai coupé. Je le trouvais un peu fin, mais je crois de mémoire, c'est ce qu'on attend des brownies comme ça. Et c'était vraiment bon avec les petites pépites de chocolat dedans. Et ensuite, j'ai testé la première boisson à la cerise, c'est celle qui me tentait le plus. Et ce que j'avais pas vu, c'est que c'était une boisson un petit peu gazeuse, donc c'était vraiment pas mal, pas trop sucré. Et j'ai vraiment apprécié. Après, celle au citron, pareil, elle était un petit peu gazeuse, mais j'ai préféré celle à la cerise. Et un peu plus tard, j'avais testé aussi cette burrata à la truffe d'été. Donc comme je vous ai dit, ils ne m'ont pas facturé, donc je ne saurais pas vous dire combien elle coûtait. Mais je crois que ça devait être 2 €, quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai coupée, je m'attendais à ce qu'elle soit coulante, mais en fait, c'est juste une petite mozza comme ça. Donc elle était plutôt pas mal. Après, on sentait pas trop non plus la truffe. Et ensuite, j'ai testé donc les surimi, qui sont plutôt pas mal. Enfin, ils sont par 3 comme on retrouve dans d'autres paquets. Et ça vaut plus ou moins ce qu'on retrouve dans d'autres endos anciennes. Et c'était plutôt pas mal. En petite idée repas express, vraiment pas prise de tête, on n'a pas envie de cuisiner, j'avais pris un petit peu de carottes râpées. Donc les carottes râpées sont vraiment bonnes, il y a pas mal de sauces comme dans les produits classiques. Donc j'ai plutôt bien aimé. Et ensuite, j'ai rajouté dessus quelques petits morceaux de feta pour ajouter un peu plus de goût. Et franchement, ça se marie bien. Les deux se marient bien ensemble. Donc, c'était une bonne surprise. Après, je me suis fait cuire les pâtes comme ça au poulet. J'avais fait une petite sauce à base de crème et de fond de volaille et un petit peu d'emmental. Et c'est très bon. Et ensuite, je suis venue cuisiner le poulet pour la semaine. Je me fais mes plats emportés au travail. Donc, je suis venue couper les filets en petits morceaux que j'ai fait revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel. Et ensuite, je suis venue ajouter de la crème quand les morceaux étaient quand même assez cuits, mais pas non plus faits à cœur, parce que ça va mijoter. Et d'habitude, je mets de la moutarde, mais j'en avais pas, donc là, j'ai mis un peu de fond de volaille et j'ai fait mijoter tout ça. Et du coup, le midi, je me suis fait des pommes de terre au four et je viens mettre une portion de poulet à la crème dans un petit tupperware et c'est prêt. Donc voilà, je vous ai montré les courses que j'ai faites et quelques petites idées de repas. Donc j'espère que ça a pu vous inspirer. Après, c'est des choses très simples. Comme je vous ai dit, je me suis beaucoup adaptée aux produits que j'ai trouvés. Mais du coup, ça m'a permis d'être un peu plus créative sur mes repas. Je me suis pas servie de tous les produits encore. Donc je pense que ça va me durer plutôt 2 semaines. Parce qu'il me restait quand même quelques courses de la semaine dernière dans mon frigo. Donc j'ai pu adapter en fonction de ce que j'ai acheté. Donc globalement, on trouve quand même énormément de produits différents, même dans une petite surface comme ça. Et globalement, j'en ai eu moins cher que si j'avais fait ces petites courses-là, par exemple dans le Grand Carrefour ou Leclerc à côté de chez moi. Et beaucoup moins cher aussi que si j'avais fait mes courses dans les Franprix de Paris, par exemple, où c'est vraiment très cher.
Après, attention, parce qu'il y a certains produits sur lesquels c'est pas forcément moins cher. Par exemple, j'ai pas pris de viande rouge parce que certes c'était une viande de meilleure qualité, mais elle était beaucoup plus chère que si je l'avais acheté à Leclerc par exemple. Moi je fais mes courses là-bas, donc je vais beaucoup comparer avec cette enseigne là. Donc j'ai pas pris de viande rouge, mais comme vous avez vu, j'ai pris du poulet qui était à peu près au même prix que j'avais pris la dernière fois à Leclerc, sauf que là c'était un poulet de meilleure qualité. Donc c'est aussi ça que j'essaye de vous dire, c'est que même si c'est un peu plus cher que des produits de base qu'on va retrouver ailleurs, ça va être des produits de meilleure qualité. Ça va pas être les produits premier prix qu'on retrouve dans les autres magasins. Un autre prix que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était sur la truite fumée. Ça c'est un produit un petit peu de luxe, même si c'est pas du saumon, et là c'était quand même beaucoup moins cher. Et ce que j'aime bien chez nous Anti-Gaspi, c'est qu'ils commencent à développer leur propre marque. Donc là, si je me trompe pas, la truite c'était leur marque, comme les surimi qui étaient plutôt pas mal. Je dirais un peu moins bon que les surimi que je prends de la marque Coraya ou Fleury-Michon, mais en vrai ça se vaut, et c'était beaucoup moins cher. Et quand on sait que c'est un produit ultra transformé, autant le payer moins cher dans une enseigne comme nous Anti-Gaspi sous leur propre marque. Donc comme le brownie aussi, j'ai vu qu'ils élaboraient des recettes avec les invendus qu'ils peuvent récupérer. Je sais pas si je vous ai montré dans la vidéo, mais ils font aussi des sortes de ratatouille et des sauces en leur propre nom. Donc ça, je pense que c'est parce qu'ils récupèrent des grands stocks de tomates par exemple qui sont un petit peu flétries ou quoi que ce soit, mais qui peuvent être transformés en sauce. Donc je trouve qu'il y a vraiment une démarche derrière de ne pas gaspiller le produit, et ça c'est vraiment une démarche qui me tient à cœur. Comme vous avez vu, ils proposent aussi un rayon hygiène. Donc dans celui dans lequel j'étais, c'est vraiment petit, mais c'est bien de savoir qu'ils proposent d'autres produits comme ça si on en a besoin. J'ai vu aussi qu'ils vendaient aussi des produits pour les animaux comme de l'antipuce, donc ça c'est plutôt pas mal, et pour le coup il était vraiment moins cher qu'en pharmacie ou chez le vétérinaire, et sachant que c'est la même marque. Après je vais pas vous mentir, sur les produits comme le papier toilette ou les choses comme ça, c'est pas forcément moins cher, même si comme je vous le disais c'est des produits je crois plutôt bio ou bons pour l'environnement, mais bon là-dessus c'est pas sur ça que vous allez faire des économies, c'est plus sur l'alimentaire. Et ce qui est bien aussi, là j'en ai pas pris, mais on peut acheter en vrac aussi. Là malheureusement ils en avaient pas, mais j'aime beaucoup leur granola avec des pépites de chocolat dedans, donc c'est eux-mêmes qui l'élaborent. Donc si vous avez un nous Anti-Gaspi à côté de chez vous, ça peut valoir le coup, surtout si vous vivez sur Paris ou dans des grandes villes où les prix sont plus chers dans d'autres magasins. Je sais qu'ils sont un peu partout en France, je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. C'est quand même un bon plan et ça nous fait réfléchir sur notre façon de consommer, et je trouve ça plutôt pas mal. Moi qui n'ai pas trop d'idées pour faire mes repas et tout, ça peut me guider en fonction des produits que je trouve là-bas. Comme vous avez vu, j'ai pris par exemple du guacamole ou du tzatziki, ça permet de varier un petit peu les repas et d'avoir un petit peu de légumes quand même dans son alimentation. Mais du coup, ça permet d'éviter le gâchis et de mieux consommer au quotidien. Donc globalement, ça reste une bonne alternative financière qui reste plus abordable que dans d'autres magasins, mais comme je vous dis, ça dépend des produits. La viande reste quand même très chère, même si c'est des meilleurs produits. Il y a aussi qui vendent aussi pas mal de charcuteries qui sont des chutes. Par exemple, j'avais pris l'autre fois du chorizo, mais c'était des petits morceaux. Dans les usines, en fait, quand ils coupent les tranches, il y a beaucoup de gâchis. Ils revalorisent ce qui allait être jeté à la poubelle, donc je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vraiment de la bonne charcuterie. En plus, ça reste un bon plan quand même pour payer ses courses un peu moins cher. Là, j'en ai eu pour moins de 60 € pour quand même pas mal de produits frais, et ça m'a tenu plus que la semaine. J'espère que cette vidéo un peu retour de course et découverte d'une enseigne vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si vous voulez que je teste d'autres magasins dans l'alimentaire, comme c'est la thématique de la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Donc j'attends vos retours en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!